Frères et sœurs bien-aimés, que la paix vous accompagne en cet instant, que votre souffle se calme, que le tumulte intérieur se taise peu à peu, où que vous soyez, dans la joie ou dans l'épreuve, dans la clarté ou dans la nuit. Dieu vous voit, Dieu vous écoute. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous entrons dans le psaume 17, un psaume de prière profonde, un psaume de confidence, un psaume murmuré entre l'âme et son Dieu. Ici, David ne parle pas à la foule, il parle à Dieu seul. Il ouvre son cœur sans masque, sans détour, sans défense. Ce psaume nous apprend à prier quand rien ne semble répondre, à espérer quand l'injustice nous entoure, à demeurer fidèle quand le monde devient dur. Prenons ce psaume comme on prend la main d'un ami fidèle et marchons lentement. Chers frères et sœurs, lisons ensemble psaume 17. Prière de David, éternel. Écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui partent à droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi, à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment en leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aguettant son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Chers frères et sœurs, David Diamant écoute, Éternel, la justice. Cela est le cri calme de l'innocent David, commence par demander à Dieu d'écouter. Non pas ses cris de colère, mais sa justice. Il ne se justifie pas devant les hommes. Il se place devant Dieu. Il sait que Dieu ne se laisse pas tromper par les apparences, Dieu regarde le cœur. Ce verset nous apprend une vérité essentielle. La vraie défense de notre vie ne se trouve pas dans les arguments, mais dans la transparence devant Dieu quand nous sommes incompris, accusés, mal jugés. Nous pouvons déposer notre cause dans les mains du juste. Chers frères et sœurs, David parle d'un Dieu qui visite son cœur pendant la nuit. La nuit est le moment où les masques tombent. C'est là que nos pensées surgissent. C'est là que nos peurs parlent. David ose dire « Tu m'as éprouvé et tu n'as rien trouvé, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est sincère. Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche la vérité du cœur. » Chers frères et sœurs, encore, David affirme qu'il n'a pas suivi la violence ni la tromperie. Il a choisi de garder sa bouche, ce détail est puissant. Nos paroles sont souvent le premier lieu où nous chutons. Dans la douleur, nous voulons répondre. Dans l'injustice, nous voulons attaquer. David choisit le silence confié. Chers frères et sœurs, la fidélité ne se vit pas dans les grands discours, mais dans les pas quotidiens. David marche lentement, mais il marche droit, il ne court pas vers la vengeance. Il ne fuit pas dans la peur, il avance sous le regard de Dieu. Je t'invoque, car tu m'exauces, chers frères et sœurs. David ne supplie pas un Dieu incertain, il parle à un Dieu qu'il connaît. La foi ne nie pas la souffrance, elle s'y enracine. Chers frères et sœurs, encore cette phrase garde-moi comme la prunelle de l'œil. Image d'une tendresse bouleversante. La prunelle de l'œil est fragile, précieuse, instinctivement protégée. Dieu protège ceux qui lui appartiennent avec cette même attention. Encore une phrase qui parle d'un protecteur sans faille. Il dit « Afin cache-moi sous l'ombre de tes ailes ». Image maternelle, protectrice,
rassurante. Chers frères et sœurs, David ne demande pas la disparition de ses ennemis, il demande un abri. Apprendre à se réfugier en Dieu change notre rapport à l'épreuve. Chers frères et sœurs, David décrit des cœurs fermés, orgueilleux, insensibles. Il ne nie pas la réalité du mal, mais il refuse de s'y conformer. Nous aussi, nous marchons parfois dans un monde dur. Ce psaume nous apprend à ne pas devenir ce que nous combattons. Chers frères et sœurs, David distingue deux types de vie, ceux qui ont leur part seulement ici-bas. Ceux qui attendent Dieu, le danger n'est pas de posséder. Le danger est de s'arrêter à ce qui passe. David d'ailleurs, pour moi, je verrai ta face. Chers frères et sœurs, voici le cœur du psaume 17. David choisit Dieu comme finalité ultime. Il ne cherche pas seulement la délivrance, mais la présence. La vraie récompense n'est pas la fin de l'épreuve, mais la rencontre avec Dieu. La satisfaction de l'âme, je me rassasierai de ton image. Le monde promet la satisfaction, mais ne tient pas parole. Dieu seul peut rassasier une âme. Frères et sœurs bien-aimés, le psaume 17 nous enseigne à prier sans bruit, à espérer sans précipitation, à aimer la justice sans haine. Il nous rappelle que fort Dieu voit ce que personne ne voit. Dieu protège ce que le monde oublie. Dieu promet une rencontre qui dépasse toute souffrance. Chers frères et sœurs, que votre cœur trouve refuge sous l'ombre de ses ailes, que votre foi demeure ferme dans la nuit, et que votre espérance repose dans la vision de Dieu. Amen.